Message du 17 juin 1987 à Dhaka. Vasula dit: Jésus, je sais que tu utilises beaucoup le Père James. Tu t'en es d'abord servi pour chasser les démons. Tu en as fait ensuite l'instrument de mes tourments. Tu l'utilises maintenant pour me remettre de bons livres, pour me faire reconnaître tes œuvres surnaturelles et me confirmer ainsi que c'est bien toi. Tu m'as fait comprendre aussi ma misère, que tu m'as choisi malgré ma méchanceté, n'ayant absolument aucun mérite, pour que de telles grâces me soient données. En comparaison avec les saints, cela est évident. Alors tu comprends pourquoi il me vient une vague de doute, uniquement pour cela, à cause de mon indignité. Rappelle-toi, tu m'as tout appris depuis le début, et souviens-toi comment je t'ai repoussé au début, en sachant que c'était toi. Tu vois ce que je veux dire. Quand me vient cette vague de doute à cause des raisons ci-dessus, je sais que je t'offense et te blesse, comme tu me l'as dit une fois. Tu me blesses quand tu oublies qui t'a sauvé de l'obscurité. D'autre part, mon esprit chancelle presque lorsque je cherche à comprendre pourquoi tu es venu confier une mission aussi importante à une âme comme la mienne, à quelqu'un qui avait tout à apprendre de l'écriture et qui est tant pécheresse. Plus ta gouverne progresse, plus elle produit de miracles. De complets athées ont plié, mais tu as béni ton œuvre, Seigneur, alors je ne devrais pas m'en étonner. L'un après l'autre, chacun revient à toi en la lisant. Quelqu'un m'a dit: tu ne me feras jamais lire une seule page de tout ça. Je ne crois qu'au concret, l'argent, les affaires. Ces mots résonnent encore à mes oreilles. Et voilà aujourd'hui cet homme plus fervent que sa femme, elle qui au début avait essayé sans succès de le convertir. Il veut maintenant lire tout ton message, me disant que cela lui apporte une paix extraordinaire. Et pourtant, je ne lui avais jamais parlé, puisque je ne suis pas doué en paroles. C'est arrivé tout simplement. C'est toi, Jésus, bien sûr, tu es merveilleux. Le Seigneur dit: c'est moi, Jésus, Fils bien-aimé du Père. Je t'ai envoyé tous ces livres afin que tu croies en mes œuvres surnaturelles. Je t'ai nourri de mon pain. Ne doute jamais de mes œuvres. Je désire que tu apprennes le détail de toutes mes grâces. Aussi, sois attentive à toute nouvelle manifestation. Tout viendra de moi. Entre parenthèses, Vasula écrit: de nouveau, il me semblait que la croix m'écrasait. La croix, c'est le message de Dieu. Jésus, demande Vasula. Le Seigneur répond: je suis. Lève-toi, soulève-toi, ne tombe pas. Je suis près de toi pour t'aider. Soulève ma croix. Ne sois pas comme le Cyrénéen, sois de bonne volonté. Viens, bien-aimé, le chemin peut être rude, mais je suis toujours auprès de toi, partageant ma croix. Vasula, regarde-moi. Entre parenthèses, je l'ai regardé, il était là, s'appuyant au coin du mur d'une manière pitoyable. Il portait sa couronne d'épines et était presque nu, son vêtement trempé de sang. Il était couvert de sueur et de sang, plus de sang que de chair. C'était juste après la flagellation. Le Seigneur dit: est-ce que je mérite cela? Vasula répond: non, mon Dieu. Le Seigneur dit: honore-moi, ma fille. Vasula demande: qui t'a fait cela, Seigneur? Le Seigneur répond: des âmes, Vasula. Ce sont elles, répliques de Sodome. Plus tard, le Seigneur dit: ma fille, je désire l'unité dans mon Église,
l'unité. Entre parenthèses, Jésus a dit ces mots avec force et insistance.